Vous comprenez, je ne suis pas autorisée à vous donner le nom de mes clients. Mais si vous tenez à satisfaire votre curiosité, ce soir à 20h, allumez votre télé. Vous le verrez à l'écran. Oh, Pour tout vous dire, il fait une taille 42. waouh. C'est super. J'ai lu quelque part qu'une paire de chaussures fabriquées sur mesure peut nécessiter jusqu'à 90 heures de travail. Ce n'est pas trop difficile de passer autant de temps à fabriquer un modèle et de devoir vous en séparer ensuite. Nous mettons nos clients à l'honneur sur ce mur. Certains de ces visages vous sont sûrement familiers. Ce qui m'intéresse, Jana, c'est avant tout l'art de la cordonnerie. Comment vous vous en sortez entre le coût de fabrication d'une chaussure et les heures de main-d'œuvre? Oh, vous venez de prendre une photo de moi. Sans autorisation, d'ailleurs. Et vous n'oublierez pas de me communiquer la date de parution de l'article. Oh, Linda est au téléphone. Merci, Enid. Vous plaisantez. Je ne peux pas vous révéler ma source. En revanche, je vous assure qu'elle a des tas de choses à dire. Très bien. Nous verrons ce qu'en pense le sénateur Arquet quand j'écrirai pour seule réponse sans commentaire. Croyez-moi, vous faites le bon choix. Je vous conseille de trouver un créneau. Eh ben, vous avez l'air d'être bien occupé ce matin. Voilà, en fait, je voudrais vous parler de quelque chose... Je vais prendre la salade caprese. Je disais donc, j'ai commencé à travailler à Belfair il y a un petit moment. Enid! Je vais prendre une salade César, finalement. D'accord, Turnley vient avec son agent. Vous pouvez en prendre une deuxième. très bien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore travailler ici, je vous assure. Écoutez, Amy, je suis surchargée de travail. Je veux que vous me donniez plus de responsabilités. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais traiter d'autres sujets. Je veux faire des portraits de personnes qui font bouger les lignes. Quand j'ai le malheur d'avouer que j'écris la rubrique faits divers aux gens que je veux interroger, vous savez ce qu'ils font? Ils me tapent gentiment dans le dos en disant « Merci beaucoup pour votre intérêt, Amy. On vous rappellera dès que possible. » C'est comme si j'écrivais encore pour le journal de mon lycée. Je dois dire que vous êtes très douée dans votre domaine. J'ai adoré votre dernier article. C'était quoi déjà? Une fourmi domestique permet à un petit garçon de survivre à son année de 6e? Les nouvelles locales sont tout aussi importantes que les sujets percutants. Peut-être, mais je ne suis pas devenue journaliste pour écrire des articles qui n'intéressent personne. D'accord. Vous voulez monter en grade? Alors prouvez-moi que vous le méritez. Vous êtes sérieuse? J'arrive pas à y croire, je veux dire, c'est génial. Merci beaucoup. En revanche, comment vous voulez que je fasse? La polémique fait vendre. Le scandale aussi. C'est notre gagne-pain. Trouvez-moi quelque chose qui pourrait faire la une et nous reprendrons cette conversation. D'accord. Oh. Merci. Tu devrais être folle de joie. Depuis combien de temps tu me parles de ton rêve de promotion? Ça, à la rigueur. C'est l'occasion parfaite. Le groupe de rock Sonic Arcade s'est séparé. Ah bon? Amy, si tu ne te mets pas à sauter de joie, je vais le faire à ta place, je te préviens. Oh, ils se sont séparés d'un commun accord. Dommage, j'y étais presque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux arrêter, s'il te plaît? Arrête. Arrête de sauter partout. Ok, j'arrête, mais il faut bien que quelqu'un se réjouisse ici. Si tu trouves rien de croustillant, j'ai lu un post l'autre jour sur des gens qui passent leur diplôme de bonheur. Tu peux même le faire encadrer.
Eh ben, ça m'a tout l'air fascinant. Mais attends une minute, je croyais que tous les comptables étaient malheureux comme les pierres. Comment tu fais pour être toujours aussi joyeuse? J'ai percé le secret d'une vie heureuse. C'est vrai? On peut savoir ce que c'est? Dis-le-moi, allez. Ah, si je te le disais, ce serait plus un secret, voyons. T'es bien mystérieuse. Je dois y aller. Ça marche. Tu passeras le bonjour à Eric? Pas de souci. Et au fait, je voulais te dire... Stresse pas trop, tu vas trouver. Merci, t'es un ange. À plus tard. Je me permets de vous appeler à propos des allégations qui pèsent sur Colin Jepski concernant les matchs de football qu'il a organisés sans... Ah, oui, pardon, je sais qu'il est un peu tard. Bonsoir, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur les fausses entrées d'ISO. Vous n'avez pas encore entendu parler de moi, mais si vous m'accordez 5 petites minutes, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur la fameuse affaire des droits d'auteur? Sur la vieille carte au trésor perdu que vous avez affirmé avoir retrouvée? Allô? Non, je ne vous paierai pas une avance pour une partie du trésor. Thérapie du bonheur, heureux à tous les coups. Quand on apprend à remplacer le je par le nous, même le plus grand des mal-être se transforme en bien-être. Alors ça, c'est clair que ça s'invente pas. Coucou. On dirait bien que tu vas toucher tes 10% de commission. Du coup, Pour obtenir le fameux diplôme dont tu me parlais, il faut prendre des cours avec un type qui s'appelle... Paul Félix. J'ai cherché, mais j'ai trouvé aucune information nulle part sur lui. J'ai essayé de m'inscrire à la prochaine retraite. Mais c'est complet pendant 8 mois. Tu trouves pas ça bizarre? T'as vu, il y a même un étang. J'ai toujours voulu faire creuser un étang sur ma propriété de 50 hectares. Le lieu a l'air dingue. Je suis d'accord, mais comment un stage de bien-être dont personne n'a entendu parler peut se permettre une telle infrastructure? J'ai trop envie de tester les bains de boue. Oh, et attends, c'est pas tout. J'ai longtemps cherché sur internet, mais je te jure, j'ai trouvé aucune information sur lui. Ni lien de parenté, ni biographie. Un peu comme si Paul Félix était sorti de nulle part. Tout ça m'a l'air très étrange. Ben, pourquoi t'irais pas là-bas? Pour essayer d'en savoir plus? Tu sais, Marjorie, c'est pas une si mauvaise idée. C'est magnifique. C'est pas possible, je rêve. Et relâchez. N'oubliez pas de respirer. Maintenant, écartez les bras et ramenez-les autour de votre buste, les mains sur les épaules. Faites-vous un câlin, vous l'avez bien mérité. Prenez une grande inspiration. Ah, nous avons une nouvelle participante. Oh, non, je ne viens pas pour participer. Bienvenue, je m'appelle Paul. T'as eu ton smoothie à l'entrée? Un smoothie? Désolée de vous interrompre. Oh non, merci. Tu m'as pas dit c'était comment pas tu la t'appelais? peine. Je m'appelle Amy. Mais... Vas-y, goûte. Je te promets que c'est plein de bonnes choses. D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce qu'il faut pour un intestin en bonne santé. De l'huile d'origan, du vinaigre de cidre et une poignée de myrtille. Les amis, je vous propose qu'on se dirige tous ensemble à l'intérieur et qu'on apprenne à mieux se connaître. Viens avec nous. Je veux rien savoir, tu pourras le finir à l'intérieur. C'est-à-dire que... Je suis sûr que vous avez entendu parler de la manière dont on se présente au début de cette retraite. Ceci est notre version revisitée des chaises musicales. Avant qu'on commence, est-ce qu'on pourrait parler tous les deux? J'aurais quelques Je questions. t'en prie, tu n'as qu'à te joindre au groupe. Oh. Ne t'inquiète pas, ça va être super, tu vas voir. Laisse-moi te suis pas sûre débarrasser. Ok, vous êtes prêts? On va pouvoir commencer dans 3, 2, 1... Bien. Cette semaine, votre objectif sera de développer un éventail de compétences dont vous pourrez vous servir une fois rentré chez vous. Il a été prouvé scientifiquement que ces techniques améliorent la qualité de vie. Perdu. Notre première victime, tu peux y aller, on t'écoute. Je me présente, je m'appelle Lisa. Salut Lisa. Enchantée tout le monde. Mon copain Matt vient de rompre avec moi, alors... Me voilà. Bienvenue. Merci. Merci à toi. Tu peux prendre une chaise et attendre sur le côté. D'accord. Et... c'est reparti. Je vous ai attribué à chacun un partenaire que j'ai choisi en fonction du questionnaire que vous avez rempli pendant l'inscription. Je vous fournirai également un guide avec des exercices à faire pendant votre séjour. À la fin de la semaine, vous passerez tous un examen final qui me permettra d'évaluer les compétences acquises. Ceux qui réussiront cet examen pourront obtenir leur diplôme. Salut, moi c'est Matt. Salut Matt. C'est moi qui sortais avec Lisa avant. On s'est inscrit à ce programme à l'époque où on essayait de régler nos problèmes. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais je me suis dit, j'ai déjà payé pour les cours, alors autant essayer de voir ce que ça peut donner. Et j'ai l'impression que Lisa a eu la même idée que moi. Je n'allais pas me priver de ce stage bien-être uniquement parce que mon ex a décidé de venir aussi. Ouais, je comprends. Ça va me faire du bien. J'ai hâte de commencer. Oui, moi aussi. Tu ne le regretteras pas. Merci beaucoup pour ce partage. Tu peux prendre une chaise et aller te mettre sur le côté. Et... c'est reparti. Comprenez bien que le programme portera ses fruits uniquement si tout le monde se sent en confiance. C'est pourquoi j'ai apporté un document que je vous demanderai de signer. Il s'agit d'une clause de confidentialité qui stipule que vous ne devez ni parler des exercices, ni de vos camarades en dehors d'ici. Ni à vos amis, ni à votre famille, et surtout pas aux journalistes. Je veux que vous puissiez vous exprimer librement. Tout ce que vous dites ici doit rester ici. Ne sois pas timide, c'est quand tu veux. Présente-toi, on t'écoute. Salut, je m'appelle Amy. Salut Amy. Dans la vie, je suis réparatrice de chaussures. Je répare des chaussures. J'en fabrique aussi. Je suis cordonnière. Voilà, je suis en vacances dans la région. Et je suis également très heureuse d'être ici. Parfait, Amy. Notre cordonnière en vacances. Bienvenue. Je peux te parler une petite minute? Oui, bien sûr. J'avais jamais rencontré de cordonnière. Oh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. C'est un métier qui se perd. Avec les grandes enseignes, la concurrence devient de plus en plus rude. Tu t'es vraiment inscrite, Amy? Si je me suis vraiment inscrite, eh bien, à vrai dire, c'est une longue histoire. Je deviens peut-être un peu lent avec l'âge, mais avec toi en plus, ça fait 7 personnes en tout. Et la retraite est limitée à 6. Non, je ne me suis pas inscrite, mais j'ai fait beaucoup de chemin pour venir ici et j'en ai vraiment besoin. Je suis prêt à faire une exception pour cette fois. Bienvenue chez Harmonie, Paix et Bonheur, Amy. Ah, merci beaucoup, je suis soulagée. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour être heureuse. Par contre, ça veut dire que tu n'as pas de partenaire. Et malheureusement, tout le monde a déjà le sien. Très bien, alors, comment on va pouvoir faire? Tu seras avec moi? Oh, Si ça te va, bien sûr. d'accord. Super, top là.
Paul Félix prétend avoir obtenu un doctorat en biologie et il aurait décidé de mettre ses connaissances à profit pour développer Harmonie, Paix et Bonheur. Un programme d'1 semaine qui se base sur des études scientifiques pour nous aider à vivre une vie plus heureuse. Le truc, c'est que personne ne sait qui il est. Il ne fait aucune publicité. Il fait signer des accords de non-divulgation. Personne ne sait vraiment ce qu'il enseigne. Et le meilleur, c'est qu'il est plein aux as. Il accueille les participants sur son immense propriété de 50 hectares. Pour moi, c'est évident qu'il a quelque chose à cacher. Et je compte bien découvrir ce que c'est. On vous dit tout sur Harmonie, Paix et Bonheur. Enquête exclusive sur les nouveaux gourous du bien-être. Alors ça, Amy, c'est une histoire que j'ai envie de lire. D'accord, j'arrive tout de suite. Je sais que c'est un peu bizarre, mais il fallait bien que je trouve quelque chose à lui dire. Donc si on résume, tu es cordonnière et tu viens passer tes vacances dans la région. Moi aussi je peux m'infiltrer. Je pourrais être ton apprenti. Alors, tu préférerais habiter seule sur une île déserte ou bien être coincée dans la jungle avec quelqu'un que tu détestes? Elles sont trop bizarres, ces questions. Je prends la jungle à 1000%. Je m'en fiche de détester la personne, j'aurais trop besoin de parler à quelqu'un d'autre. Ça m'étonne pas de toi. Y a pas photo. Je prends l'île déserte sans hésiter. Retourne là, regarde. Merci. Amy, t'es sûre que c'est une bonne idée? Tu préférerais manger une seule fois par jour pour le restant de ta vie et presque toujours avoir le ventre vide ou manger 6 fois par jour et ne plus jamais avoir faim? Quoi? Comment ça? Et puis, qui voudrait manger 6 fois par jour? Moi. Je dis juste que ça vaut peut-être pas le coup de mentir pour un article. Qu'est-ce que tu feras s'il l'apprend? Tous ces nouveaux professionnels du bien-être, ils ont soi-disant les réponses à toutes nos questions et ils en profitent pour arnaquer de pauvres gens qui n'ont pas les moyens de payer un rein pour avoir une chance d'être plus heureux. Je suis pas en train de dire que Paul Félix est un charlatan, mais je suis quand même convaincue que les gens ont le droit de savoir ce qui les attend avant de signer un chèque à 4 chiffres pour ce stage. T'as raison. Alors, voyons voir. Tu apprends que ton enfant a triché pendant un contrôle. Tu le dénonces à son prof? Je sais pas. S'il se fait pas prendre, ça compte? Amy! Regarde, c'est celle-là. Merci beaucoup. Veuillez applaudir le célèbre Fred Taylor, mesdames et messieurs. Tu peux rire, mais dans 5 ans, je te garantis que je saurai jouer du piano comme personne. J'ai envie de te croire, mais tu ferais mieux de pratiquer plus souvent. C'est ça. Fiston, je t'ai toujours appris que les investissements les plus importants n'étaient pas ceux qui payaient le plus vite. Papa, je sais ce que tu vas me dire, mais on peut pas toujours avoir cette conversation. Tu as monté un business incroyable à toi tout seul. Tu peux être très fier de toi. Qu'est-ce que je disais? Tu dois commencer à réfléchir sur le long terme. Ton argent ne m'intéresse pas. Delphino Equities m'a élu membre de son comité exécutif. Il cherche à s'implanter sur le marché du bien-être. Je sais qu'à tes yeux, ça doit avoir l'air fou, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Les cours que je donne servent à... À apporter ton aide aux autres, je sais. C'est très noble de ta part. Merci. Tu permets? Quand je pense à ton avenir, j'envisage 2 possibilités. La première, tu ne changes absolument rien à ce que tu fais déjà. Dans 5 ans, personne ne se souviendra de toi et tu te demanderas si tu n'aurais pas dû prendre cette conversation plus au sérieux. Laisse-moi deviner, la deuxième option, c'est... Tu t'agrandis. Ah oui. Tu as déjà une très bonne base pour ça. Le programme a un succès fou et il a comme figure de proue un jeune homme charismatique avec des cheveux d'enfer. Tu as seulement besoin d'un coup de pouce. Et à quoi tu penses? Que ça te plaise ou non, tu es à la tête d'une entreprise. En affaires, soit tu te développes, soit tu te fais écraser. Tu veux aider les autres? Si tu laisses les choses se faire, Harmonie, Paix et Bonheur ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne. Et tu n'aideras plus personne. Tu es là, je te cherchais. Désolée, j'ai un peu de retard. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est pas facile de se repérer au début.
Où sont passés tous les autres? Comme je te l'ai dit, chacun a eu son propre guide et celui-ci, c'est le tien. Oh! Waouh, il est même plastifié. Je suis très impressionnée. Donc, si je réussis tous les exercices qu'il y a là-dedans, j'aurai mon diplôme? C'est bien ça? Décrocher le diplôme ne sera pas aussi simple que ça en a l'air. Oh, c'est vrai, j'avais oublié le mystérieux examen final. Ce sera un QCM? Je demande parce que c'est ma spécialité. Le mieux, c'est encore de s'y mettre pour le découvrir au plus vite. Le canoë de la sincérité? Tu m'expliques en quoi ça consiste? Tu le sauras bien assez tôt. Suis-moi. C'est par là. Qui aurait cru que la nature puisse être aussi paisible? Du coup, le bateau de la sincérité. C'est un canoë. Ah, oui, pardon, le canoë. Bien sûr, ce que je peux être bête. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On reste ici tous les deux jusqu'à ce que tu répondes à une question en toute franchise. C'est quoi la question? Pourquoi tu regardes pas dans ton guide? D'accord. Qu'est-ce que je veux? Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, à toi de voir. Très bien, alors qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Je sais. Ce que je veux par-dessus tout, c'est... réussir ma carrière. C'est ce que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. Que ton entreprise ait du succès. Pourquoi? Parce que je veux qu'on reconnaisse mon travail. Et ensuite? Ensuite, je me sentirai valorisée. Et ensuite? Ben, j'en sais rien, moi. Peut-être qu'ensuite, j'aurai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et j'aurai assez d'argent pour acheter une maison et me poser quelque part. Et ensuite? Ensuite, je pourrais ouvrir une chaîne de... Magasin de chaussures. Voilà. Et ensuite? Non, j'en sais rien, Paul. Je voudrais être sûre que j'ai pas gâché 10 ans de mon existence et que mes objectifs étaient les bons. Je veux avoir utilisé mon temps intelligemment et pour finir, je veux vivre heureuse et avoir beaucoup d'enfants. Et ensuite? Oh, je viens de te dire que j'en savais rien. J'ai pas réfléchi plus loin que ça, d'accord? C'est tout ce qui... C'était mon portable. Je vais aller le repêcher. Tu sais à quoi sert cet exercice? À toi de me le dire. On est très fort pour se fixer des objectifs. Pour toi, c'est d'ouvrir un autre magasin. Pour d'autres, ce serait d'avoir une nouvelle voiture, une plus grande maison, une promotion. On désire toutes ces choses, mais la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi. Je me disais, vu qu'on est partenaires et que tu suis le programme, je pense qu'il serait plus juste que tu répondes à une de mes questions. C'est vrai. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Qui es-tu? Je suis très sérieuse, j'ai cherché mais j'ai rien trouvé sur Internet. Je préfère ne pas mélanger vie professionnelle et vie privée. Mais comment tu expliques que tes cours aient autant de succès sans aucune publicité? Eh bien, t'as réussi à me trouver, il me semble. Il y a quelques années, j'ai fait l'erreur d'accepter un entretien avec un journaliste pour parler du programme. Finalement, il a écrit son article sur combien de pompes je faisais par jour. Oh, tout un article là-dessus? Tu dois faire énormément de pompes. Je parle jamais à la presse parce que j'ai pas besoin de ce genre de distraction. Oh, C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de prix fixe pour participer. Je n'ai qu'un seul objectif. Je veux fournir aux gens les outils. les outils dont ils ont besoin pour vivre une vie heureuse, j'ai compris. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si le prix est libre, alors comment tu peux te permettre de faire ça dans ce lieu? Je crois que tu as posé ta question. Il y a 2 questions. J'arrête? Comment va ton portable? Oh, eh bien, je dirais qu'il est plutôt mouillé. Coucou Marjorie. Salut. Tu sais, j'ai réfléchi et peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'il n'essaie pas d'arnaquer les gens et qu'il a vraiment envie de les aider, mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il cache un truc.
T'as quelque chose de prévu demain soir? J'aurais bien voulu inviter Eric à la maison pour dîner. Je suis pas sûre, je vais encore devoir travailler tard. C'est important pour moi que tu sois là. Oh! D'accord, et je pourrais savoir pourquoi? Petit 1, je crois que tu as mérité de faire une pause. Petit 2, ce serait super sympa qu'on passe du temps tous les trois. Et petit 3, qui est à mon sens le plus important, je fais du jambalaya. Quoi? Marjorie Wolfson va faire la cuisine? Sans vouloir te blesser, c'est pas rassurant cette Je suis histoire. pas très sereine. Si on te posait la question « Qu'est-ce que tu veux ?» tu répondrais quoi d'instinct? Ce que je voudrais... Je suis pas sûre que t'apprécies ma réponse. Oh, c'est pas grave, je m'en remettrai. Tu promets de ne pas vomir? Je peux aller chercher une bassine au cas où. Je dirais que... j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Oh, t'es trop mignonne. Oh, il fonctionne. Yes. Je le savais. Oh. C'est le travail. Oh. Je comprends bien, mais je vous garantis que ça vaut le coup. Je n'ai pas lu une ligne de cet article. Mais vous n'avez toujours pas d'angle digne de ce nom. Pendant ce temps, votre équipe est sous l'eau parce qu'ils sont en sous-effectif avec des délais à tenir. Je sais, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance, j'essaye de faire le maximum de recherches. Ici, à la rédaction, on peut pas se permettre d'attendre éternellement. J'en suis consciente, mais si vous Trouvez me un laissiez... angle d'attaque et vite. Super. Construire, avancer, dynamiser. Nous investissons dans le capital humain. C'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Paul nous a mis ensemble. Je suis venue pour faire un travail sur moi-même et je me retrouve avec mon ex. Oh, ça doit pas être facile, Je suis c'est vraiment sûr. dégoûtée. Je suis désolée. En même temps, si Lisa m'avait simplement dit qu'elle voulait venir, ça m'aurait évité de faire tout ce chemin. D'accord. Ah, je t'ai dit pourquoi il a décidé de rompre. Parce que je chante trop souvent pour lui. Ça lui donne des migraines. Lisa adore chanter sous la douche. C'est pas grave, mais elle chante aussi quand elle se brosse Je les dents. comprends pas en quoi c'est une mauvaise chose. Lisa Pas vraiment un chante le problème. matin, l'après-midi, le soir, quand elle est de bonne humeur, mais aussi quand elle est de mauvaise humeur, quand elle mange. Au bout d'un moment, je devais porter des bouchons d'oreilles dans mon propre appart. Comment on peut quitter quelqu'un parce qu'il aime chanter? Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas que Lisa aime chanter, c'est qu'elle pense que sa vie est un opéra. Magazine. C'est totalement faux. Pas du tout, t'en fais des caisses. T'es sérieuse? Bonjour à tous, s'il vous plaît. On se calme tous les deux. Les amis, il ne nous reste que 6 petits jours ici avant votre grand retour dans le vrai monde. Profitez de chaque instant. T'as raison. Aujourd'hui, vous ferez tous la même activité, mais pour ne pas vous marcher dessus, vous serez dans des endroits différents. Nous allons donc aller dehors. Je suis trop impatiente. Qu'est-ce qu'on est censé faire, Paul? Devenir ami avec un parfait inconnu? Les interactions sociales sont non seulement bénéfiques pour notre santé mentale, mais elles réduisent aussi le stress, améliorent la circulation sanguine et elles peuvent aider à prévenir certaines maladies. Tu confonds avec les super aliments. Tu devrais en mettre dans tes smoothies. Très drôle, Amy, très drôle. Au fait, c'est quoi Delphino Equities? Comment tu connais ce nom-là? Internet? Delphino Equities est une société d'investissement. C'est surtout un énorme groupe industriel et financier qui pèse des milliards de dollars. Je me demande quel intérêt peut avoir un géant de l'investissement à suivre un programme pour être plus heureux avec toi. Tu poses beaucoup trop de questions, tu sais. On m'a souvent dit que j'étais d'un naturel plutôt curieux. On peut revenir à ce qui était prévu. Va te faire des amis. Tu peux le faire. Bonjour, comment se passe votre journée? Ça m'intéresse pas. Mais... Oui. Oh. Bonjour. Je m'appelle Amy, vous passez une bonne journée? Ça allait avant que vous me parliez. Oh. Le prochain sera le bon, je le sens bien. Va plutôt par là. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amy.
Vous êtes venu faire de nouvelles rencontres? Oui, à vrai dire, c'est pour un exercice. C'est une longue histoire. Qu'est-ce que vous faites? Je viens souvent ici pour observer les gens. Oh, c'est mieux que d'aller au cinéma. Montez. C'est vrai? Ben, si je vous le propose. Je vous montre. Vous voyez ce couple là-bas, ils viennent ici tous les jours. Et à chaque fois, ils vont s'asseoir sous ce vieux chêne. Elle m'a dit qu'elle donnait des cours dans son atelier de poterie. Et ça va faire 35 ans qu'elle et son mari ont déménagé ici. Comment tu te sens? Après t'être fait une nouvelle amie? Oh, je me sens connectée à la Terre et aux êtres humains autour de moi, comme si nous formions tous une immense communauté. Alors ça veut dire que cet exercice a parfaitement fonctionné. On t'a déjà dit que t'étais peut-être un peu trop sentimentale? Jamais. Ah bon, d'accord. C'est étrange. J'espère que tu es prête pour le prochain exercice parce que... Quoi? On aura besoin de toute notre énergie. Qu'est-ce que tu me réserves? J'ai lu quelque part que Delphino avait l'intention d'investir dans une entreprise de santé et de bien-être dans cette ville. Est-ce que ce serait... C'est moi ou... Quand tu as une idée en tête, tu ne laisses jamais tomber. Excuse-moi. Mais l'article parlait de ton entreprise, non? Cet investissement aurait un impact énorme. Amy, Oui. tu es trop curieuse. Bon, j'ai compris. Rappelle-moi, en quoi regarder les nuages pendant des heures nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes? On ne fait pas que regarder les nuages, on fait de la méditation de pleine conscience. Oh, c'est donc comme ça que ça s'appelle. Mais, si tu préfères une réponse plus scientifique, je serais très heureux de tout expliquer sur la modification du fonctionnement de l'amygdale quand on pratique la méditation régulièrement. Le cortex préfrontal joue un Non, rôle... ça ira. Mais merci. T'as vu celui-là? Des fois, j'ai presque l'impression que je peux... C'est incroyable, tu trouves pas? De l'eau qui se condense et qui flotte à des dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, en changeant de forme 1000 fois. Je veux dire, si c'est pas de la magie, je sais pas ce que c'est. Comment tu fais pour être comme ça? Comme quoi? Tu sais, tu parles des nuages comme si c'était de grandes œuvres d'art. Tu parles des gens comme si tu ignorais qu'ils étaient insupportables la plupart du temps. Je t'ai posé 1 million de questions auxquelles tu n'as aucune envie de répondre et tu m'as toujours pas envoyé promener. Alors je me demande, pourquoi tu vois toujours les choses du bon côté, hein? Parce que c'est beaucoup mieux que l'inverse. Je vais reformuler ma question. Comment tu fais pour systématiquement voir les choses du bon côté? C'est dur. Oh! Ça demande du travail et de la pratique. On a chacun nos raisons de se sentir soucieux, bouleversé ou d'avoir une baisse de morale. On peut s'apitoyer sur son sort ou on peut essayer de voir les choses autrement et être reconnaissant d'être en vie. C'est un choix. J'aime m'apitoyer. Je suis extrêmement douée dans cette discipline. C'est vrai, je m'invente tout un tas de problèmes qui font monter mon niveau d'anxiété à fond. Tu devrais essayer. Bonjour. C'est moi. Je commence à avoir soif. Tu veux une limonade? Attends, mais... C'est une bonne idée, non? Je crois avoir vu un stand qui vend des boissons seconde. fraîches. Tu la connais? Je crois pas, non, elle me dit rien. Pourtant, elle t'appelle par ton nom. Non, Bonjour. Voici Paul Félix. Enchantée. Bonjour. C'est drôle de vous croiser ici, Linda m'a Oui, dit. c'est vrai que c'est très drôle. En fait, Enid est réceptionniste à l'hôtel où je passe mes vacances. Ah, vraiment? Et vous travaillez dans quel hôtel? Pardon. Non. Elle n'aime pas trop en parler. Elle est très modeste. Ah bon. Linda voudrait que vous la rappeliez au plus vite. Oui, d'accord. Linda est la patronne... Non, la manager de cet hôtel. Linda ne vous a pas parlé de Paul Félix? Vous savez, le fondateur d'Harmonie, Paix et Bonheur. Je lui ai dit que j'étais venue spécialement pour participer à ce stage. Oh. Vous êtes Paul. Exact. Mais surtout si vous avez besoin de recommandations pour revisiter la ville, n'hésitez pas. D'accord. C'était un plaisir. Elle est très drôle. Je trouve aussi. On y va? Allez, dis-moi ce qui se passe. C'est quoi le fameux scoop avec Delphino?
Je crois que Paul n'a pas voulu s'étendre sur le sujet pour une bonne raison. Mais si c'est vrai et qu'ils ont bien l'intention d'investir dans sa boîte, tout le monde en sortirait gagnant. C'est super beau ce que t'as fait. Tu trouves? Tu dis pas ça pour me faire plaisir? Y a pas trop de bougies? Je devrais peut-être en enlever quelques-unes, non? T'es sûre que ça va? Pourquoi t'es aussi stressée? On est que tous les Je trois. suis pas stressée. Non, je veux juste qu'on se sente tous à l'aise et détendus. C'est moi ou ça te sent bizarre? Oh, zut, le jambalaya! Oh, t'as besoin de mon aide? Non, t'inquiète, je vais m'en sortir. Je vais ouvrir. Oh, s'il vous plaît, faites que ce soit pas trop brûlé. Bonsoir, Amy. Salut Eric. J'ai apporté le dessert. Ah, c'est vraiment adorable. Marjorie est en train de gérer un petit contretemps en cuisine. Laisse-moi deviner, tout a brûlé. J'ai bien peur que t'aies raison. Eric, comment ça va? Ce serait peut-être mieux qu'on commande pour cette fois, si ça te va? Je sais qu'elle connaît l'histoire. Ça va pas t'empêcher de nous la raconter. Je ne m'en lasserai jamais. Moi aussi, je l'adore. Donc ce jour-là, tu étais à la laverie comme tous les mercredis. Et Ensuite, je vois une fille entrer avec 2 paniers pleins à ras-bord. J'ai remarqué qu'elle avait plié ses vêtements sales. Et j'ai trouvé ça très étrange de plier son linge juste avant de le mettre à la machine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Contre toute attente, 3 semaines plus tard, J'ai dû retourner faire une lessive. alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé lui poser la question. Pourquoi tu plies tes vêtements avant de les mettre à la machine? Et tu sais ce qu'elle a dit? Laissez-moi tranquille ou j'appelle la police? Ça aurait pu, mais non. Je lui ai répondu que les vêtements prenaient 2 fois moins de place quand on les pliait. Cette fille déteste tellement faire des lessives qu'elle lave tous ses vêtements en une seule fois. Et la seule façon de faire tenir toute sa garde-robe dans une seule machine. C'est de les plier. J'ai su à ce moment-là qu'elle me plaisait beaucoup. Amy, Eric et moi, on a quelque chose d'important à t'annoncer. D'accord. Ouah, c'est juste moi ou il y a eu un changement d'ambiance tout à coup? Eh ben, ça va faire un petit moment maintenant qu'on est en couple, et donc on a décidé d'emménager ensemble. Quoi? On attend que notre bail se termine à l'automne, et on va chercher une maison tous les deux. Waouh! Eh ben, c'est vraiment super. Non, c'est génial. Je suis sincère, je suis très heureuse pour vous deux. Toutes mes félicitations. Je vous adore. Allez, papa, dis-moi tout. Je suis un grand garçon, je peux encaisser. Les avocats sont en train de rédiger le contrat à l'heure où on parle. C'est vrai que c'est un gros chiffre, mais je ne veux pas que ça te fasse peur. Je connais bien cette tête. Quelle tête? Celle que t'es en train de faire là. Tu fais toujours cette tête quand tu sais que ce que tu vas dire risque de pas me plaire. Tout le monde a hâte de travailler sur ce projet. Ils croient en toi et en tes capacités. Ils ont de bonnes idées. Et voilà, je l'attendais. Écoute, fiston. L'argent en tant que tel n'a pas grand intérêt. Les investisseurs connaissent leur sujet et ils pourront t'aider à te développer. Nous aurons besoin de leurs idées. D'accord, alors admettons, c'est quoi ces idées? Une croissance rapide, une renommée mondiale, la création de ta propre marque. Ma marque? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est seulement un gros mot si tu le considères comme tel. Non, c'est pas ce qu'on avait dit, papa. Tu sais, en définitive, personne n'investit dans ton entreprise. C'est en toi que Delfino Equities place sa confiance. Souviens-toi de ça. Où est Paul? Je ne le vois pas. Ah, t'es là, je te cherchais. Salut. Ça a été hier soir avec ta sœur? Oui. Oui, c'était très chouette. Elle veut emménager avec son copain. Oh, c'est génial, je suis content pour elle. Oui, moi aussi. Enfin bref, je suis surtout venue te prévenir que tout le monde est arrivé et t'attends sagement dehors. D'accord, j'arrive dans une seconde. Super. Tout va bien? Oui, j'ai pas mal de paperasse à gérer. Je vois. Alors à tout de suite. À tout de suite.
On peut apprendre à contrôler ce qu'on ressent. Se donner de l'amour quand on n'en trouve nulle part ailleurs. Et éprouver de la joie même si tout nous paraît sombre. Comment, à votre avis? Souris, Amy. Ça ira, je peux me contenter de vous regarder. Oh, non, tu sais, quand tu souris, le monde sourit à son tour. T'es obligé de dire des trucs pareils et je commence à t'apprécier, mais tu gâches tout avec tes phrases toutes faites. Quand tu souris, le monde sourit à son tour. Sans rire, c'est nul. Essaye pour voir. Au fait, tu lisais quoi dans ton bureau tout à l'heure? Rien qui te concerne, en tout cas. Souris. Super, vous faites tous de l'excellent travail. Magnifique. Salut. T'as marché au grand air? Ah, la randonnée, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère de loin la climatisation. Les moustiques et les orties, très peu pour moi. C'est ton choix. Besoin d'aide? Ok. Je lave et tu essuies? Si tu veux. Je suis là si t'as besoin de te confier à quelqu'un. T'as fait tout ce chemin spécialement pour participer à cette retraite, alors je vais pas te raconter tous mes problèmes. Je pensais pas que t'en avais, à vrai dire. Tu te souviens hier, quand tu me posais des questions sur Delphino Equities? T'avais raison. Ils veulent bien investir dans harmonie, paix et bonheur. C'est une bonne chose, non? J'ai l'impression que ça ne t'enchante pas plus que ça, j'ai raison? Pour dire la vérité, j'ai pas été très honnête sur qui je suis. Parce que je veux pas que ça affecte ce que les gens pensent de moi. Mon père est Fred Taylor. Fred Taylor? Le Fred Taylor? C'est lui. Et il se trouve que son grand-père a fondé... Taylor Motors? Donc, ton vrai nom de famille, c'est Taylor? Paul Félix, c'est plutôt un nom de scène. Waouh! Enfin, il n'y a rien de mal à faire partie d'une famille très célèbre, qui se trouve être l'une des plus influentes dans l'industrie. C'est comme si t'étais un Rockefeller, sauf que ta fortune est encore plus grande. Mon héritage. Ah, c'est donc ça. C'est sûr que ça explique un tas de choses. Mais je vois pas le rapport entre ton père et Delphino. Il fait partie du comité, même si je pense qu'il les a rejoints pour les faire investir dans ce qui l'arrange. Mais je comprends pas. C'est pas comme si vous, les Taylor, vous aviez besoin d'argent. Non, c'est pas une question d'argent. Pour mon père, le but de la manœuvre est surtout de passer plus de temps avec moi et m'apporter son savoir-faire. Comme tu peux l'imaginer, il a jamais été un père très présent et je crois que c'est sa manière de se faire pardonner. L'idée d'attribuer un diplôme à tous les participants au programme venait de lui. Il pense que tout le monde veut gagner quelque chose, et il a raison, parce que dès qu'on a commencé à mettre en place ce système, les inscriptions ont doublé. Mon père est quelqu'un de très intelligent, je dois le reconnaître. Possibilité d'exportation en Europe? Ouvrir une boutique internet? Engager un ou plusieurs chargés de communication? Voilà comment ils envisagent l'avenir. Ils veulent surtout renforcer mon image de marque. C'est pas vrai, ils veulent que tu te fasses appeler Dr Paul? C'est vu et revu, ça n'apporte rien. Oui, et puis ça ne me ressemble pas du tout. J'ai pas l'intention de devenir influenceur ou de vendre des produits dérivés. Si ça peut te rassurer, je suis totalement prête à acheter une casquette avec ton nom dessus. Ce serait pas plus simple de dire non à ton père? Dis-lui que ça t'intéresse pas. J'ai pas le cœur de refuser, il avait l'air trop heureux que je dise oui. J'ai trouvé un angle d'attaque. C'est ça. C'est pour ça que je ne trouvais rien. Paul Félix n'existe pas vraiment, contrairement à Paul Taylor. Il a quelques problèmes de famille. Rien de bien méchant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas censé avoir des problèmes, alors il décide de n'en parler à personne. Paul Taylor, célibataire prisé de 35 ans et unique héritier de la fortune de la Taylor Motors, anime un séminaire secret sur le bien-être.
au cœur du domaine familial. Le seul problème, c'est que le coach en bonheur n'est pas heureux. Ah, non, c'est pas tout à fait Corruption, népotisme. Comment Fred Taylor a bâti un empire à son fils? Non, ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé au Fred début. Taylor n'hésite pas à se servir dans les caisses de Delphino Equities pour faire de son fils une superstar. Paul est un enfant unique. Il a toujours été seul et malheureux. Et forcé à faire bonne figure chaque jour de sa vie. L'article s'écrit tout seul. Oh, si je peux me permettre, je ne crois pas que la situation soit toute noire ou toute blanche. Aller jusqu'à dire que le coach en bonheur n'est pas heureux, ce n'est pas... Le prochain numéro sort dans 3 jours. Je Non. veux que cet article fasse la une. 3 jours? Non, je ne pourrai jamais, c'est trop court. Il C'est faudrait pourtant vous que... qui êtes venu dans mon bureau en réclamant une promotion, n'est-ce pas? Voilà votre chance de l'obtenir. J'ai entendu parler de l'incident avec Enid. Ça n'arrivera plus. Oh, ça, c'était rien du tout. C'est déjà oublié. Elle ne travaille plus ici. Hélène, allez me chercher une salade grecque et une grande eau pétillante. Je vais devoir travailler tard. Quoi? C'est noté. Attendez, vous l'avez renvoyée? Non, elle ne pouvait pas savoir. Certes, mais elle aurait dû être plus vigilante. Oh, mais non, Ce sera s'il vous tout. plaît. Merci. J'y vais. Écoute, une seconde. Elle ne sera pas disponible avant le mois prochain. Le coach en bonheur n'est pas heureux par Amy Wolfson. Coucou. Eh, ça va? Je vais chez Eric, je voulais te dire bonne nuit avant de partir. D'accord. Bonne nuit alors. C'est moi ou t'es un peu ailleurs depuis hier soir? Tu trouves? Peut-être. Pour être honnête, j'avoue que j'ai été un peu prise de court. Je suis heureuse pour toi, mais emménager ensemble, c'est un engagement. T'as pris le temps d'y réfléchir, t'es sûre? Amy. Désolée, mais c'est une grande décision. Qu'est-ce qui se passera si vous vous disputez, si vous avez besoin d'espace ou si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur ce que vous avez envie de cuisiner ou de regarder comme film? T'iras où, hein? Amy, tu sais depuis combien de temps on est ensemble, Eric et moi? Oh, ça fait un moment. Ça fait 2 ans. C'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air beaucoup, mais... Écoute, je vais te dire quelque chose et je veux pas que tu le prennes comme une attaque parce que c'en est pas une. Je vais le dire avec tout l'amour que j'ai pour toi. Oh. C'est gentil de préciser, mais c'est pas très rassurant. On évolue dans ce sens depuis un certain temps, c'est un secret pour personne. On est constamment ensemble, je dors chez lui la moitié de la semaine. On aimerait beaucoup passer plus de temps avec toi, mais tu es toujours occupée. Parce que j'ai beaucoup de travail. Oui, tu adores ce que tu fais, tu te donnes à fond et je t'admire beaucoup pour ça, mais reconnais que ces derniers temps, tu es tellement occupée que rien ne compte à part ton travail. Tu passes à côté des moments importants de ta vie. Et de la mienne. Je suis désolée, Marjorie, j'en avais aucune idée. Je vais être en retard. On peut en parler une autre fois. Ok. Bonne nuit. J'ai pas l'impression que tu fais beaucoup d'efforts pour être présente ou pour me soutenir. Mais tu aurais dû me dire que c'était un problème. J'ai déjà essayé, Lisa. T'as rien remarqué, mais j'ai essayé des tas de fois. Non, si c'était le cas, je t'aurais écouté. Le vrai problème, c'est que c'est toi qui ne m'écoutes pas. C'est pas vrai. Je t'écoutais le matin, je t'écoutais le soir, je t'écoutais quand tu te lavais les dents, je t'écoutais avant le petit déjeuner, après le petit Je ne déjeuner. te parle pas du fait que je chante, Matt. C'est que... Même si tu m'écoutais, je ne me suis jamais sentie comprise. Beau travail. Ça vous a fait du bien, pas vrai? De tout lâcher d'un coup. Encore un ici? Venez tous ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Amy, Oui? tu veux venir avec nous? Allez, Avec grand plaisir. viens par là. Voilà, le groupe est au grand complet. C'est un premier pas vers le changement. Tu l'as senti, non, Matt? Hein? Ça fait du bien. Pardon pour le retard.
On y va? On a une journée bien chargée devant nous. T'as remarqué la façon dont Lisa et Matt se regardaient quand on s'est tous fait ce câlin tout à l'heure? C'est bizarre, je pensais pas qu'ils seraient capables un jour de se faire les yeux doux ou de se sourire. 95% de ce genre de problème pourrait être réglé si tout le monde respirait et s'écoutait un peu plus. Ça tient souvent à pas grand-chose, seulement écouter l'autre. Toi aussi, tu lis beaucoup de livres de développement personnel? Ma sœur est fan de ces trucs-là. Qu'est-ce qui se passe? Rien, pourquoi? Ça te dérange qu'elle emménage avec son copain? Oh, je préfère pas en parler. D'accord. Elle a dit que j'étais trop concentrée sur mon travail, que je n'avais plus le temps pour le reste, que je m'intéressais qu'à moi et que c'est pour ça que je n'avais pas vu à quel point leur relation était sérieuse. Quand on passe pas autant de temps qu'on le voudrait avec une personne, c'est dur de comprendre tout ce qui arrive dans sa vie, c'est normal. Non mais sérieusement, j'ai pas du tout envie d'en parler. Comme tu veux. Bon, je veux bien reconnaître que je travaille peut-être un peu trop, c'est vrai. Et oui, j'ai été prise de court le soir où ils me l'ont annoncé, et je devrais sûrement mieux connaître son copain depuis le temps, mais est-ce que c'est vraiment de ma faute? J'en sais rien, à ton avis. Je t'ai dit que je voulais pas en parler. Comme tu voudras. En fait, si, j'ai un peu envie d'en parler. Bon, peu importe, de toute façon, il faut qu'on y aille. J'ai entendu dire que la prochaine activité était de faire un vlog. Oui, tout à fait, t'as bien entendu. C'est chouette, mais je suis pas sûre de ce que ça va donner. Allez, on y va, c'est parti. Nous voici donc au marché pour faire quelques emplettes. On me dit de vous raconter l'expérience de vive voix parce que parler de ce que l'on fait nous force à nous ancrer dans l'instant présent. Je précise quand même que je ne l'ai pas obligé à prendre cette voie. Sur ce stand, vous pouvez voir de magnifiques fleurs sauvages. Oh, et là, nous avons de merveilleuses bananes. Oh, et ici, tous ces fruits ont l'air délicieux. Combien coûte le kilo? Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Paul Taylor, nous nous trouvons maintenant devant ce qui semble être un monument emblématique. Est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de cette superbe statue? Non, je sais pas qui c'est. Moi non plus, j'en sais rien. On devrait devenir guide touristique. Tu es prête? Je crois que je peux pas être plus prête. Je suis pas sûr que tu sois prête. Fais-moi confiance, je ne me souviens pas avoir été aussi prête de toute ma vie. Attention. J'ai adoré. Les chaussures de Jana? Ouais. Tu croyais pas que j'allais organiser cette journée sans penser à faire un petit détour dans un magasin de chaussures? Non, c'est adorable de ta part, je suis touchée. Mesdames et messieurs, si vous nous regardez, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Vas-y, explique-nous un petit peu le processus de fabrication d'une Génial. chaussure. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire sur les sandales, par exemple. Certaines peuvent être en cuir épais, ou bien en cuir moins épais, ou... Une paire de nu-pieds classiques peut prendre en moyenne entre 30 et 90 heures de fabrication, mais le plus important, c'est la précision. Vous admirez notre mur des célébrités, à ce que je vois. Je n'ai pas le droit de citer de nom. Je dirais seulement que nous avons reçu du beau monde. Hé, mais je vous reconnais, vous êtes... Oh non, quelle idiote, j'ai oublié mon portefeuille. On revient tout de suite. Merci beaucoup. Évidemment que tu manges pas de sucre. Est-ce que tu te rends compte à quel point le sucre est mauvais pour le corps? Tu disais quoi? C'est très mauvais pour le cholestérol et le taux de triglycérides, et je te parle pas des ravages sur tes dents. T'as raison, mais c'est trop bon, j'y peux rien. T'es sûr que t'en veux pas un petit bout? Ça te fera rien, un tout petit bout minuscule. Non merci, ça va aller. Je fais jamais ça d'habitude. Manger autant de sucre? Non, de me balader dans la nature en plein milieu de la journée. N'avoir rien à faire de spécial, ne pas travailler. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est assez étrange. Dans le bon sens, j'espère. D'ailleurs, je voulais te demander, comment on devient coach de vie comme toi? Je suis curieuse. Eh bien, mon père voulait que je reprenne les rênes de l'entreprise, mais j'ai su très tôt que c'était pas pour moi. Mon rêve, c'était de devenir biologiste. Il y a quand même un énorme fossé entre biologiste et... peu importe le nom exact de ton métier. Pas vraiment, en fait. La plupart des gens ne se rendent pas compte que le bonheur et la biologie sont très liés. Plus qu'on ne pense. C'est possible. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment heureux si on ne mange jamais de sucre? Ça te dirait un vrai repas? Bon, d'accord.
C'est la première fois que je rencontre une professionnelle du puzzle. Oui, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que je suis une professionnelle, mais c'est vrai que j'apprécie de temps en temps de finir en quelques heures un puzzle de 1000 pièces. C'est très satisfaisant. Et comment t'es venue cette passion? Je me souviens plus exactement. Il y en avait un peu partout chez mes parents quand j'étais petite. Ça me détend quand je suis trop stressée. Tu sais pourquoi? Je parie que c'est parce que t'es trop concentré pour penser à autre chose. Oh. Vraiment, tu vas me parler de pleine conscience alors que ça n'a rien à faire dans cette conversation? Désolé, je peux pas m'en empêcher. Je te jure, toi et ma sœur, vous êtes la même personne. C'est une fille en or, tu sais. Je me sens bête de l'avoir fait passer après mon travail. C'est ma sœur. Mais c'est aussi ma meilleure amie, tu vois? Ne t'inquiète pas, elle le sait très bien. Mais, de temps en temps, ça ne fait pas de mal de se l'entendre dire. C'est vrai, t'as raison. Jean? Jean. Bon, il te reste 3 jours avant de finir le programme. J'aimerais connaître ton ressenti. À l'heure actuelle, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi consiste l'examen final ultra secret. Tu veux vraiment savoir? Oui, dis-le-moi, je t'en supplie. Non, mais est-ce que tu veux vraiment le savoir? Ah, t'es tellement agaçant, dis-moi. Je suis désolé, je peux pas. Ah, bon. C'est ici que se termine ma carrière de vlogueuse. Oh, quel gâchis. Tu avais un bel avenir devant toi. Oui, je sais. C'est tellement dommage. J'ai passé une très belle soirée. Moi aussi. Bon, alors, bonne nuit. Bonne nuit, Amy. Je sais que c'est un peu différent de ce qu'on s'était dit, mais en écrivant l'article, je me suis rendu compte qu'on avait tout faux sur l'angle d'attaque. Le plus important dans cette histoire, à mon sens, c'est une relation père-fils compliquée. Ce que ça fait de grandir dans l'ombre d'un père à la tête d'un empire. Vous faites dans le sentiment maintenant? Pardon? Je vous demande, est-ce que vous faites dans le sentiment? Non, non, ça n'a rien à Ça voir. part à je veux l'impression juste- dans 2 jours. Si vous ne voulez pas écrire l'article que je vous ai demandé, je le ferai. À vous de choisir. Les fonds ont été débloqués, la machine est en marche. Félicitations, tu vas bientôt te retrouver à la tête d'une marque au rayonnement international. HPB? Oui, harmonie, paix et bonheur. L'étude de marché a révélé que les sigles ont plus de succès en général. HPP, c'est moderne et c'est facile à dire. Question de point de vue. Tout ça n'est que le début, bien sûr. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je n'avais pas l'intention de t'en parler avant d'avoir eu confirmation. On a déjà contacté des producteurs de télé-réalité. Tu rigoles, j'espère. Absolument pas. Tu te rends compte? Tu aurais ta propre émission de télévision, Dr Paul. Ce serait quelque chose, hein? Regarde-nous, le père et le fils qui travaillent main dans la main. Ça te dérange si je te rappelle? J'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Tu mets ton vieux père en attente, je vois, j'espère que ça vaut le coup. Bonjour. Ça doit faire au moins... j'en sais rien. Ça fait un sacré bout de temps. Je t'ai pas trop manqué. Si, ça commence à faire long. Alors voilà, je repensais à ce que tu as dit à propos de ma petite sœur. Et j'ai envie de faire quelque chose de gentil pour elle. Pour lui faire comprendre que je m'en veux. Je pense que tu es la personne qu'il me faut. C'est un peu ta spécialité de rendre les gens heureux. Tu sais quoi? Tu ne crois pas si bien dire, je viens d'avoir une idée. Oh. Hé,
Bonjour. Je suis vraiment contente de vous revoir. Moi aussi, je suis contente. J'adore ce que vous avez fait de cet endroit, c'est magnifique. Je vous l'avais dit. Enchantée de vous rencontrer. Enchanté également. Reviens, je vais vous préparer votre table. Oh, c'est ma sœur et son amie. Je vous présente Paul, mon coach de vie personnel. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je reviens pas que tu nous aies inscrit à un cours de poterie. Eh oui. Ça va? Tu sais, pour la cour ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit à propos de mon travail et du fait que je manque des moments importants. Je sais que j'aurais dû être plus présente. Et j'adore Eric, je veux apprendre à le connaître. t'inquiète pas. En clair, je suis désolée. T'avais raison. Bon, je crois qu'il est temps de mettre la main à la pâte. Dis donc, tu te débrouilles. C'est pas mal. On devrait peut-être se reconvertir tous les deux. Je crois que tu devrais mettre plus de verre, non? Pas envie. Fais attention, il te manque un petit. Ma tasse va être plus belle que la tienne. C'est tout de suite mieux. C'est très bien. Non, 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 ne touche pas à mon œuvre d'art. Mais arrête! Laisse-moi te donner quelques petits conseils de pro. Regarde. Laisse-moi, je vais te Ok, pause, on fait une trêve. Quoi? Il récolte plus qu'il mérite. C'est vrai, elle a raison. J'arrête. Je leur ferai plus. Ça va? Amy ne te cause pas trop d'ennuis? Oh que si. Mais grâce à elle, je garde les pieds sur terre, je lui en suis reconnaissant. C'est peut-être parce qu'elle sait fabriquer des chaussures. C'est pas impossible. Vous êtes trop mignons quand vous êtes ensemble avec Eric. C'est vrai, tu trouves? Oh oui. C'est très joli. Je vais partir là-dessus. Il t'adore, ça crève les yeux. Un peu trop, si je peux me permettre. Tu dis ça seulement parce que tu as peur de l'engagement. Merci beaucoup pour cette journée. Je suis vraiment très touchée. Tu te rends compte? Tu vas bientôt habiter avec un garçon? Oui, c'est fou. Je suis très contente d'avoir rencontré Paul, c'est quelqu'un de génial. Oui, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal dans son genre. Je vais devoir lui dire la vérité. Oui, pas trop le choix. Comment je vais lui annoncer? Désolée, je te mens depuis le jour où on s'est rencontrés. Comment dire ça à quelqu'un sans le blesser? Tu sais, si les rôles étaient inversés et qu'il t'avait menti, tu voudrais le savoir. Tu te sentiras beaucoup mieux une fois que tu lui auras tout avoué. Oh non, c'est pas vrai. Rappelez-vous, je ne veux entendre la voix de personne pendant cette séance de méditation. Même pas un fredonnement. On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Paul? Il y a un article. Je viens de tomber là-dessus. Quelqu'un veut lire? Oh! Salut! Où sont les autres? Ils sont rentrés chez eux. D'accord. Je comprends pas trop, c'est une activité de groupe ou... Fred Taylor n'hésite pas à se servir dans les caisses de Delphino Equities pour faire de son fils une superstar. Paul... Mais il y a une ombre au tableau, car Paul Taylor est resté l'enfant solitaire, malheureux et triste qu'il a toujours dissimulé derrière un bonheur de Je façade. te jure que j'ai pas écrit cet article. C'est bizarre parce que
C'est ton nom en bas de la page. Je sais, oui. Linda a dû réécrire ce que je lui ai envoyé, mais... Écoute, je suis désolée, j'avais l'intention de tout te dire. Tu voulais me dire quoi, Amy? Que je suis journaliste. Je travaille pour le magazine Belfair. Sans rire. Je sais que ce que j'ai fait est horrible, mais... Alors, pourquoi tu l'as fait? Ma patronne m'avait demandé un sujet d'article. Je suis venue ici pour te poser quelques questions, mais tu as cru que je m'étais inscrite à tes cours et tu as dit que tu ne voulais pas avoir affaire aux journalistes, alors... Tu sais, le but de cette retraite, c'est de créer un espace où tout le monde peut se faire totalement confiance. Mais toi, t'as trahi cette confiance et tu m'as menti. Paul, je n'ai pas écrit cet article, je te le promets. Ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toi qui as raison, j'aurais dû te le dire dès le début et c'est malhonnête de ma part de ne pas l'avoir fait. Mais avoue que toi non plus, tu n'es pas à 100% honnête. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tu te caches sous une fausse identité, tu mens à ton propre père et tu acceptes n'importe quoi pour lui faire plaisir. Ça n'a absolument rien à voir. Depuis une semaine, tu me parles de confiance et de sincérité, mais aucune des personnes qui a été inscrite au programme ne sait qui tu es, ou ce que cette retraite est en train de devenir. Et la raison pour laquelle tu te caches, c'est que tu as peur de ce qu'ils vont penser de toi. Tu as peur qu'ils pensent que tu fais ça pour l'argent. Mais c'est pas du tout le cas. Moi, je le sais, mais pas eux. En attendant, tu peux essayer de te persuader que tu acceptes l'aide de ton père parce que ça lui fait plaisir. Mais moi, ce que je pense, c'est que tu le fais parce que tu as trop peur de lui dire non. Jolie phrase d'accroche. Je suis très surpris que tu l'aies pas utilisée dans l'article. Paul... C'est parfait. Ah, oh, d'accord. Je note. Très bien, c'est bon pour moi. Oh, vous ne pouvez pas entrer. Il faut que je vous parle. Asseyez-vous. Dites-moi tout. Linda, vous avez réécrit tout mon article. Vous avez fait les recherches et trouvé l'angle d'attaque. Amy, cet article est le vôtre. Non, vous ne comprenez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aurais pu mettre ma signature à la place de la vôtre, pourtant je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez mérité. Cet article est digne de faire la une. Peut-être, mais il ne dit pas la vérité. Ah non? Où est-ce que j'ai menti? Cherchez un fait inexact. Si vous en trouvez un seul, je publierai un démenti. Il n'est pas inexact, mais dramatisé pour faire du sensationnel. Les choses sont présentées d'une manière qui fera vendre notre magazine. J'étais comme vous quand j'étais jeune. Je sais mieux que personne que ce n'est pas facile de frapper là où ça fait mal, mais ça viendra. Vous apprendrez. Ce que vous avez déjà, c'est le sens de l'initiative. Une chose qui ne s'apprend pas. Vous avez pris des risques. Vous étiez au cœur de l'action. Vous avez ce qu'il faut en vous pour être une bonne journaliste. Et je veux encourager les femmes fortes, leur donner l'opportunité de briller. Alors, félicitations pour cet excellent article. On avait un marché et je respecte toujours mes promesses. Rendez-vous avec toute l'équipe et moi-même lundi matin à la 1re heure pour discuter du poste de journaliste d'investigation. Quoi? Attendez, vraiment? Bravo, vous avez un très bel avenir devant vous. Mais je comprends pas, c'est pas moi qui ai écrit cet article. Personne n'a besoin de le savoir. Ça reste entre nous. Je suis si contente, c'est un rêve qui se réalise. Il commence à se faire tard. Est-ce que vous allez continuer à travailler? Le prochain numéro sort dans 3 semaines. On a déjà 4 gros reportages, 12 formats courts, plus le courrier des lecteurs. Je dois encore décider ce qu'on aura à la une, quelles photos et quels gros titres je vais mettre en avant. Et j'attends toujours une réponse de Sonic Arcade à propos de la polémique des Grammys. Donc, pour répondre à votre question, je n'arrête jamais de travailler. Hélène, vous pouvez m'apporter une tasse de café? Tout de suite. Je vous mets en attente. Et ensuite? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous travaillez jusqu'à ce que le magazine finisse par sortir, et après, qu'est-ce que vous faites? Et ensuite?
Ensuite, je recommence encore et encore. Vous vouliez voir autre chose? Non, c'est bon. Coucou, t'as envie de quelque chose? Du thé? Non, mais c'est gentil, merci. D'accord, je m'en fais un. Au fait, j'ai eu une promotion. Sérieusement? Ouais. Linda a réécrit mon article, mais elle a dit que j'avais beaucoup d'initiatives. Elle est contente de moi, alors je vais devenir journaliste d'investigation. Pourquoi tu fais cette tête? Tu devrais être contente. Depuis combien de temps tu vises ce poste? Des années. Oui. Quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'ai eu comme une bouffée de bien-être. Mon cœur battait la chamade et je me suis dit « Waouh, ça y est, cette fois c'est réel! Enfin, j'ai atteint mon objectif !» C'est génial, je suis trop contente pour toi. C'est gentil, mais après à peine 30 secondes, mon enthousiasme s'est envolé d'un coup. Et je ne pensais qu'à une seule chose. Comment je deviens rédactrice en chef maintenant? Tu as toujours été ambitieuse, y a rien de mal là-dedans. Je sais bien, mais Linda a toujours été mon modèle. La personne que j'ai toujours voulu être, et elle est malheureuse, la pauvre. Elle croule sous le travail, elle est constamment stressée, épuisée. Calme-toi, ça va Tu te aller. rends compte? Elle a sacrifié sa vie pour le travail, tout ça pour de la presse à scandale. Je ne suis pas sûre de vouloir devenir le genre de personne qui frappe là où ça fait mal. Et pour couronner le tout, tu déménages. Et c'est génial, je suis hyper heureuse pour toi, mais ça veut dire que je vais devoir vivre toute seule dans cette grande maison. Et j'ai aucune idée de comment je suis censée deviner ce que je veux vraiment faire dans la vie. Je peux pas te dire ce que tu as envie de faire. Tu es la seule à pouvoir trouver ta voie, mais le fait que tu commences à te poser sérieusement la question est déjà un changement énorme. Ça te serait pas venu à l'idée il y a encore une semaine. C'est vrai, t'as raison. Tu sais quoi? Après toute cette introspection, tu as mérité de connaître mon secret. Quel secret? Le secret d'une vie épanouie, ma très chère sœur. Quand je me lève du mauvais pied le matin, que je suis de mauvaise humeur ou que je n'ai pas envie de sortir de mon lit, au lieu de me dire que c'est une obligation, je me dis que c'est une chance. Je ne suis pas obligée de me lever tous les matins pour aller travailler, j'ai la chance de le faire. Je ne suis pas obligée d'être présente pour ma sœur, j'ai la chance de l'être. Et tu n'es pas obligée de t'expliquer avec Paul, mais tu as la chance de pouvoir choisir ce que tu vas lui dire. Bonsoir. Merci d'être venu. Oh, ne me remercie pas. Si tu as besoin de me parler en urgence, je serai toujours là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une femme. La première phrase de toutes les chansons tristes. Et j'ai découvert qu'elle n'était pas celle que je pensais. C'est toujours comme ça. Je me suis rendu compte que oui, elle m'avait menti. Mais ce qui m'a fait le plus de mal dans cette histoire, c'est que j'ai fait la même chose. Je n'ai parlé à personne de notre projet d'expansion, de Delphino Equities, et ils ne savent pas non plus qu'on est de la même famille. Je montre à mes clients une version de moi, et elle est fausse. Je ne suis qu'un imposteur. Si notre investissement fait de toi un imposteur, pourquoi tu as dit oui? Tu n'étais pas obligé. Parce que j'avais pas envie de te décevoir. Je vois. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours et j'ai réalisé certaines choses dont je n'avais pas pris conscience. Ah bon? Ouais. On a passé plus de temps ensemble pendant ces 2 semaines que pendant ces 2 dernières années. Est-ce que t'es en train de me dire que t'en as marre de moi? Non. Ce que j'essaie maladroitement de te dire, c'est que ça me rend heureux. Nous n'avons pas toujours été aussi proches, Paul. Je sais que c'est ma faute. Non, papa, ce n'est pas seulement de ta faute. Je suis loin d'avoir été le père idéal. Mais laisse-moi te faire un aveu. Crois-moi, de toutes les choses que j'ai accomplies dans ma vie, être ton père est de très loin ma plus belle réussite. Et voilà, maintenant je pleure. Peut-être que c'est pour ça qu'on se voit pas plus souvent. Écoute,
Prends cet argent, si tu veux. Développe ton entreprise ou garde-la telle quelle. Mais ce que tu fais, s'il te plaît, ne le fais pas pour me faire plaisir. T'es au courant que tu vas regretter de m'avoir dit ça? J'en suis sûr. T'as l'air bien, là. Oui, c'est un bel endroit. Celui qui te l'a fait découvrir est sûrement un mec bien. Oui. Et il est aussi un peu excentrique dans son genre. Vraiment. En vérité, quand je l'ai rencontré, j'ai d'abord pensé qu'il jouait la comédie. J'étais persuadée que quelqu'un d'aussi heureux devait forcément cacher quelque chose. Et puis, avec le temps, j'ai changé d'avis. En fait, c'est la personne la plus sincère que je connaisse. J'ai pas été honnête avec lui. Et je m'en veux de lui avoir menti. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que tu détestes les journalistes. J'ai essayé plusieurs fois de te le dire, je t'assure, mais... J'ai pas écrit un seul mot de cet article, Paul. Je sais que c'est pas une excuse. Je suis désolée. Ah, et aussi, j'y connais absolument rien en chaussures. À part comment les acheter, évidemment. J'ai une idée. Ça te dirait de m'aider à faire un puzzle? Ça marche. Il y a beaucoup de pièces. Ne te laisse pas intimider si facilement. Quand on se lance dans un puzzle, avant d'attaquer les choses sérieuses, il faut tout trier. Certains trient par couleur, mais je préfère commencer par les bords. Qu'est-ce que tu attends? Ça ne va pas se faire tout seul? Allez! D'accord, ne me crie pas dessus. Tu dois organiser une cérémonie de remise des diplômes. Tout le monde a travaillé très dur et il ne nous reste que 2 jours. Je vois pas l'intérêt. Tu obtiens ton diplôme et on te donne un bout de papier qui dit que tu as le droit d'être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité avoir le droit d'être heureux? Absolument rien, ce n'est qu'une stratégie commerciale. Oh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que Paul Taylor serait devenu quelqu'un de cynique? T'as vu? J'en ai une. Bravo! On a pratiquement fini, il en reste plus que 300. Qu'est-ce qu'on fait à l'examen final? C'est censé être la cerise sur le gâteau? Tu veux savoir ce que c'est l'examen final top secret du stage? C'est simple, tout le monde se met en cercle et jure chacun son tour qu'il fera tout pour trouver le bonheur. D'accord, et ensuite? C'est tout. Tu rigoles. Non, excuse-moi, pardon, c'est sorti tout seul. Je te cache pas que je suis un peu déçue. C'est ça le fameux test que tu nous as vendu toute la semaine? Tout le monde obtient son diplôme à la fin. C'est seulement la dernière occasion de passer un chouette moment tous ensemble. C'est pas terrible, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, à ce que je sache, les participants ne sont pas les seuls à avoir changé cette semaine. L'examen final peut très bien changer, lui aussi. Il est encore temps. Tu penses à un puzzle? Oui, c'est une bonne idée. Un puzzle avec des indices. Une chasse au trésor. Pour réussir l'exercice final, vous devrez travailler en équipe en vous aidant de ces indices, écrits avec amour par notre chère Amy Wolfson. Si je comprends bien, c'est une sorte de chasse au trésor? Exactement. Vous devrez réfléchir ensemble en utilisant toutes les compétences acquises cette semaine. Vous aurez 4 heures en tout pour trouver le fameux trésor. Merci. Alors, premier indice. Pratique des temps anciens, on me façonne avec amour. Vous me garderez pour toujours si vous me faites cuire au four. Et en plus, ça rime. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher. La pâte à modeler? C'est ça la réponse? Non, c'est pas si ancien. Oh, c'est de la poterie! J'en suis sûre, c'est de la poterie, c'est ça? J'adore ce jeu. Bonjour!
Auriez-vous un indice à nous donner par hasard? Oui, tout à fait. Merci. Vous êtes prêts? Le trésor d'un roi n'est pas toujours celui auquel on pense. Entre le bois et l'ivoire, je vous fais entrer dans la danse. Je sais même pas par où commencer. Le trésor d'un roi n'est pas toujours celui auquel on pense. On parle d'un homme riche? Mon père, par exemple? Peut-être. Entre le bois et l'ivoire, je vous fais entrer dans la danse. Son piano. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ça va? Alors, voyons voir par là. Oh, je l'ai trouvé. Indice numéro 3. Ok. Je porte vos plus beaux souvenirs, écrins de jeunesse éternelle. Regardez attentivement là où passé et présent s'entremêlent. Celui-ci est un peu plus difficile. Oh, alors, Dans quoi vous pouvez regarder pour voir votre passé? Dans un journal? On s'approche? Une machine à remonter le temps? oh, une image ou une photo? Oui, et quel est l'objet qui fait environ la taille d'une photo et dont on se sert pour regarder notre présent? Une photo qui serait aussi... un miroir? Un miroir dans un cadre photo? C'est ça, t'es trop Félicitations! On y est? C'est par là. Hey. J'avais pas remarqué que t'avais pris cette photo. J'ai utilisé discrètement le retardateur de mon portable. Ce que j'ai envie de retenir de cette semaine, c'est qu'on a tous besoin d'équilibre dans nos vies. J'ai l'impression de parler comme Paul. Se tourner vers l'avenir, c'est important, mais je crois qu'il ne faut pas oublier d'être dans le présent, en gardant en tête le chemin parcouru. Voilà ce qu'est censé représenter ce cadre. Enfin, pour moi en tout cas. Je peux savoir qui vous êtes? Je m'appelle Amy Wolfson, d'Elfer Magazine. Ravie de vous rencontrer, monsieur. Désolé, je parle pas aux journalistes. Oh, d'accord. Ah, je vais devoir y aller. Mais on se voit demain. D'accord. Super. Attends, Amy. Oui? Je suis très impressionné. C'est tout. J'adore cette photo. Entrez. Bonjour. Vous étiez où? J'ai essayé de vous joindre toute la journée. La presse nationale m'a contacté tout à l'heure. Ils veulent reprendre certains passages de l'article. Linda, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je ne peux pas travailler ici plus longtemps. Comment? Je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux. Vous venez d'avoir une promotion. On vous a fait une offre plus intéressante ailleurs? Non. Vous vous lancez à votre compte? Non plus. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas encore. Et je crois que pour la première fois de ma vie, ça me convient comme ça. J'aimerais également que vous publiiez un démenti en retirant mon nom de l'article. Il aurait dû être écrit d'une autre manière. Dites-moi que je rêve. Harmonie, paix et bonheur par Amy Wolfson. Comment devenir coach de vie en 10 leçons. Tourne encore un peu. Un tout petit peu plus. Encore. Non, tourne-la un peu vers ta droite. Parfait. Merci de ton aide. Salut, ça va? Salut. Ils sont là, De qui tu parles? les membres du comité de Delphino. Hey! Ils diffusent la cérémonie en direct et ils veulent que j'annonce que Delphino Equities a investi une somme généreuse pour développer harmonie, paix et bonheur. Tu vas passer à la télé? Qu'est-ce que c'est? Ceci est un article qui parle de toi. Sauf que cette fois, c'est moi qui l'ai écrit. Le titre, c'est Comment devenir coach de vie en 10 leçons. Je te laisse y jeter un coup d'œil. Voilà, on y est. Ça a été une semaine pleine de rebondissements.
En temps normal, je vous parlerai des changements que j'ai remarqués en chacun de vous. Et une fois de plus, j'en ai vu beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est vous que j'aimerais remercier. Parce que sans le savoir, vous me faites grandir chaque jour. J'aimerais vous lire un passage tiré d'un article écrit par quelqu'un qui m'est cher, Amy Wolfson. Je crois bien qu'on parle de toi. Paul est un homme plein de contradictions. Il est heureux, malgré ses nombreux conflits intérieurs. Il est généreux, mais il choisit d'ignorer ses problèmes. Il vit pour aider les autres, mais le plus souvent, il le fait à ses dépens. En d'autres termes, Paul est humain. J'étais censé profiter de cette cérémonie pour annoncer un partenariat entre Harmonie, Paix et Bonheur et Delphino Equities. Ce n'est pas ce que je veux. En revanche, le programme sera repensé pour correspondre à mes valeurs, car je tiens à être le plus transparent possible. Je m'appelle Paul Taylor, et aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Merci. Ça va? Oui, tu te souviens de mon père? Oui, bien sûr, bonjour. Ah oui, la fameuse journaliste experte en chasse au trésor. Je suis très contente de vous revoir, Monsieur Taylor. Sa vie a beaucoup changé depuis qu'il vous a rencontré. Oh, Dommage que tout le monde n'ait pas cette chance. Merci, papa. je l'aime bien, il est sympa. C'est rare. Généralement, les gens pensent plutôt l'inverse. Au fait, je voulais te dire merci. Il serait temps. Merci pourquoi? On peut dire que j'ai été à la recherche d'un sens à ma vie pendant très longtemps et je te suis reconnaissante de m'avoir aidée à me rendre compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Quoi? Je rêve ou tu vas manger du sucre? Je suis curieux de savoir pourquoi on en fait tout un plat. Tu sais que c'est très mauvais pour ton corps. Ouais, je sais. Au fait, j'ai une nouvelle idée de projet à te proposer. Oh. J'y ai bien réfléchi et le développement de mon entreprise, le fait que je me suis pas tout de suite pris au sérieux, toute cette histoire avec mon père, je me suis dit que je pourrais écrire un livre là-dessus. Mais il reste un léger problème. Qu'est-ce que c'est? J'ai une histoire à raconter, mais j'ai besoin de quelqu'un pour l'écrire. Eh bien, je préfère que tu saches que je suis très exigeante dans mon travail. Crois-moi, je suis au courant.